Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui je vous présente l'oracle des guerriers de la terre d'Alana Fairchild et les illustrations d'Isabelle Brina. Donc c'est un jeu qui est très profond, qui est très profond. Voilà, c'est pas. Enfin, personnellement, quand je tire une carte de celui-là, c'est une carte par semaine pour dire de me laisser le temps de travailler avec l'énergie du guerrier, de l'ancêtre, parce qu'il a des choses à apporter et il faut le temps que mon corps, mon énergie, mes cellules intègrent le message. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère du tout comme oracle, pardon. Donc on a, c'est aux éditions Vega, une très belle boîte. Je vais vous lire un peu ce qui est indiqué au dos de la boîte. Excusez-moi. Alors, un nouveau monde est en train de naître. Ce monde repose sur l'amour et la conscience au lieu de la peur, la haine et la cupidité. Il nécessite l'aide des guerriers de la terre qui en sont les gardiens, les guides, les éclaireurs. Défiant les conventions, ces guerriers entraînent l'humanité vers l'avenir avec une immense énergie et le désir passionné d'apporter une contribution sacrée. Déterminés à secouer l'ordre établi, ils font ainsi sortir la vérité des ténèbres où les marchands de peur voudraient la confiner et guident leur peuple sur la voie de la prospérité et de l'harmonie dans la sagesse. Les 44 icônes de ces fiers visionnaires, superbement représentés par Isabelle Brina, vous permettront de rencontrer la guerrière en vous. Et donc il y a évidemment un livre d'accompagnement qui est là aussi. Donc je vais vous montrer du coup les cartes. Donc belle boîte en dur. Hop. L'intérieur est mauve profond, comme ça, c'est très beau. Avec la lumière, ça ne rend pas si bien que ça. On a donc les cartes et on a un livret. Voilà, voilà. Je vais peut-être vous présenter d'abord le livret comme je fais à mon habitude. Alors, donc on a des mots allez, c'est des propos attribués à un sage Hopi anonyme. Et évidemment, ça parle de notre terre, de la situation comment elle est, etc. Et ici, voilà, on a un petit peu une introduction, je vais dire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être un peu plus. Voilà. Voilà, les guerriers de la Terre sont les promoteurs du nouveau monde. Leur prise de conscience et leur comportement innovant bouleversent le statu quo. Ils n'ont pas peur du changement, au contraire, ils l'épousent et entraînent l'humanité vers de nouveaux modes de vie et de raisonnement. Donc on nous explique un peu, c'est qui les guerriers de la Terre finalement. Ils connaissent la vérité du cœur, ils refusent de se laisser conditionner par l'apathie et le désespoir des masses. Ils aiment notre planète avec une dévotion féroce et une sagesse ardente. Ce sont des leaders, des créateurs de solutions. Et cet oracle, il est là pour nous permettre de puiser dans notre créativité, dans notre courage et dans notre optimisme pour accomplir notre mission et opérer de vrais changements dans notre vie et dans le monde. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on opère un changement dans notre vie, il y a un impact sur le monde aussi, évidemment. Ensuite, on a un sommaire, une introduction, qui sont les guerriers de la Terre. Donc ça peut être les amoureux de la nature, qui sont ouverts au raisonnement innovant. Voilà, ils savent que certaines choses doivent changer, ils refusent de se noyer, comme je l'ai lu juste avant, dans le désespoir et dans la défaite. Ils sont sages et évolués. Et leurs âmes, elles remontent vraiment à de très anciennes civilisations spirituelles.
et leur vie passée les ont dotés de sagesse, etc., etc. Donc on vous explique vraiment, la politique est désormais une question de conscience, et donc ici on nous explique un petit peu la politique et la conscience. La parole du féminin sacré, là aussi, hein, c'est laisser place aussi à notre féminin sacré, de savoir dire non, etc., de savoir mettre ses limites. Affirmer ses racines indigènes, là aussi. Ensuite, comment utiliser les cartes, bénir l'oracle avant de l'utiliser, ça encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez, vous vous l'appropriez de la façon dont vous voulez. Tirage, mélange, répétition, chute de cartes, comment tirer les cartes. On a des types de tirages, voilà. Le tirage numéro 1, la terre-mère parle. Ensuite, on a l'ajustement de la mission de vie, ce que j'ai besoin de savoir à ce moment précis, l'orientation spirituelle et guérison divine. Et etc., etc. Et ensuite, voilà, là, vous avez effectivement des pratiques de guérison en fait dans ce livre après chaque message de la carte. Mon pauvre petit loup, je viens de le faire tomber, mon petit loulou. Je voudrais que vous le voyez aussi, voilà. Même mon tigre, on ne le voit plus, mais c'est pas grave. Donc les pratiques de guérison sont des rituels très simples qui permettent d'assimiler le savoir des cartes. Elles permettent d'intégrer en profondeur le message et la fréquence de chaque carte. Voilà, vous n'avez pas à vous préoccuper de leur efficacité ni à comprendre les raisons pour lesquelles vous le faites. Le travail se fait au niveau de votre âme, laquelle a une manière de guérir, de se transformer que vous ne pouvez saisir. Et voilà, donc là maintenant on va passer directement aux cartes, un petit peu pour voir comment ça se goupille. Alors à la limite ce que je ferai c'est que je tirerai une carte, voilà, pour voir un petit peu quel est le visionnaire, le guerrier, la guerrière qui est là avec nous lors du visionnage de la vidéo pour chacun d'entre vous. Et donc on a en gros, on a en fait le nom du guerrier. La voix, ici on nous dit que c'est la voix de la beauté Navarro. On nous explique une petite... on a un petit paragraphe, voilà, sur vous êtes un enfant sacré et je suis la mère divine, etc. Dans un tirage, on nous explique pourquoi cette carte-là. On a ici un conseil spirituel et puis ici une pratique de guérison. Généralement, il faut, il y a une prière à réciter. Voilà, tout simplement. Et vous vous tournez vers là, ici, toutes les directions, etc. Et donc, c'est ainsi pour chaque carte. Hein. Donc ici, on a encore une fois le nom, femme turquoise changeante. Je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement dans un tirage conseil spirituel qui est assez profond. Les messages sont assez profonds et c'est pour ça que je vous invite à tirer plus une carte par semaine ou même par mois ou toutes les 2 semaines, mais pas particulièrement tous les jours parce que ça fait beaucoup quand même. Voilà, puis on a la pratique de guérison. Et là, encore une fois, ce sont plus des paroles à changer, des paroles à changer, des paroles à réciter comme une sorte de prière, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu pareil pour les 44 cartes. Et ensuite, à la fin, nous avons, eh bien écoutez, un post-face. Voilà, un post-face. Et c'est très beau. Ayez foi, soyez prêts à entamer le parcours. La beauté et la bénédiction du grand esprit pleuvent sur tous les chemins, y compris le vôtre. Puissiez-vous connaître la présence du grand esprit et avoir le courage et la volonté de vivre dans la vérité pour répandre la lumière dans le monde. Donc super intéressant. Puis on nous invite évidemment à aller sur le site d'Alana Fairchild. Et donc ici on a un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'illustratrice. Et il en est ainsi, avec une belle illustration. Donc ça c'est pour le livret. Et maintenant on va voir les cartes. Alors, je vais essayer de relever un peu tout ça. J'avais apprêté, j'avais mis des pierres, et tout est parti en cacahuète. Mon tigre.
Ah, ben ma pierre, elle veut pas, apparemment. En même temps, c'est un genre de goutte, alors elle tient pas forcément... voilà. Alors, je vais vous montrer, donc, vous allez voir, donc, les tranches, elles sont dorées de chez Doré. Je pense que je n'aurais pas dû le mettre tout de suite. Elles sont vraiment bien dorées. Voilà, voilà. Évidemment, ça s'abîme, hein. Moi, je les ai déjà mélangées quelques fois, malheureusement. Voilà, ça reste très beau, mais... Alors, on a un petit côté glossy, mais vraiment minime. Une très bonne qualité de carte. Et nous voici avec le dos des cartes qui, écoutez, qui est beau. Après, il n'est pas transcendant, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas pour moi du tout le plus important. Et là, elle se mélange très bien. Sachez qu'elle se mélange vraiment très très bien. Et, et c'est une grandeur de carte pardon, oracle tout à fait standard, on va dire. Donc voilà. Donc je vais... Oh, c'est parce que j'ai vraiment envie que vous voyez les illustrations correctement. J'adore, il y a énormément de couleurs, il y a un côté sacré, il y a un côté très ancré, il y a un côté très ancien évidemment parce que voilà, relié aux guerriers et aux civilisations anciennes évidemment. Je ne sais pas du coup si, voilà, j'espère que les cartes ne sont pas trop floues comme ça. Je me dis, il faudrait peut-être que j'éloigne un peu pour, voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup, hein, ça me parle énormément aussi. Je ne sais pas si c'est pas un peu flou. Ça ne rend jamais le même, les couleurs à la caméra et sur le côté, c'est un truc de fou. Magnifique, c'est juste magnifique. Il y a de magnifiques cartes, de magnifiques illustrations, de magnifiques couleurs. Voici donc notre tigre, évidemment. Hein. Voilà, c'est vrai que la sagesse, il y a une certaine sagesse à l'intérieur de ces cartes, à l'intérieur de ce livret. Il y a vraiment un échange très intéressant. Je ne peux que vous conseiller euh, ce jeu si vous avez envie de vous reconnecter à la terre-mère, aux esprits anciens, au côté vraiment sacré des choses, mais il est très profond. Voilà, si vous avez vraiment envie de profondeur, c'est un jeu vers lequel vous pouvez éventuellement vous tourner. Alors oui, il y a des illustrations dans ce sens-ci. Je la laisse un petit peu et puis je la remets comme ça, sinon pour les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment. Comment vous le ressentez, si vous pensez qu'il peut vous apporter quelque chose au niveau d'un travail de développement personnel éventuellement, ou spirituel bien sûr. Alors les couleurs sont vraiment, vraiment chatoyantes, j'adore, je suis juste femme. Juste femme, oui, je suis une femme mais je suis fan. Décidément, décidément. Voilà, c'est juste magnifique. Celle-ci est vraiment mais très très belle. Il y a des cartes qui me parlent plus que d'autres. J'aime toujours bien voir un peu la carte qui me plaît le plus, qui m'attire le plus et celle qui me rebute un peu. J'aime bien faire cet exercice-là. Je trouve ça très intéressant pour pouvoir ensuite travailler. Voilà, tiens, bah, qu'est-ce qui m'attire, pourquoi, comment, les couleurs, les formes, etc. Et aussi, ben,
pour la carte qui m'attire le moins, à la limite qui me rebute, ou voilà, où j'ai pas particulièrement de ressenti profond. Là aussi, je vais aller voir pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'aime pas dans cette illustration. Alors je fais ça généralement avec tous mes jeux. Je l'adore, celle-là, elle est magnifique. Et alors celle qui arrive, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Je me demande même si... Voilà, s'il y en a que je n'aime pas dans ce jeu. Donc je vais maintenant rassembler les cartes. Je vais en tirer une. Comme ça, vous aurez une idée du texte qu'Alana Fairchild nous livre ici. Donc voilà. Eh bien, voilà, c'est juste maintenant, là, quand vous regardez, vous, cette vidéo, un message de ces guerriers de lumière, hein, quelque part, qui sont là et qui œuvrent. Quel est le message qu'ils ont à nous faire passer au moment où on regardera cette vidéo, au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors, nous avons Inti Kana, enfant de lumière, carte numéro 33, et c'est celle-ci. Donc, je vais vous lire les messages. Déjà, 33, c'est un maître nombre, un nombre maître, pardon. Aujourd'hui, je vais y arriver, hein. C'est très intéressant. Ce papillon, la trappe-rêve, les phases de la lune, le désert derrière, le soleil, puis aussi, voilà, c'est cette femme qui... C'est bien une femme? Je ne suis pas très sûre. Voilà, comment dire, qui a l'air de s'éveiller, qui a l'air de s'ouvrir au monde. C'est vraiment très, très intéressant. Déjà, rien qu'en regardant, j'ai envie de dire ce que l'on peut trouver, voilà, sur la carte. Alors, le message... Il existe une lumière divine qui ne projette ni ombre ni jugement, même quand elle révèle une vérité difficile à reconnaître. La véritable lumière divine est bienfaisante et uniforme, elle apporte l'espoir et éclaire le chemin. D'autres sortes de lumière existent qui ne sont ni aussi pures ni aussi utiles. Malgré leur clarté stupéfiante, elles créent de la division et de l'égocentrisme. On reconnaît la présence divine non à son éclat aveuglant, mais à la dévotion qu'elle suscite dans le cœur et dans le monde. Alors, dans un tirage, fiez-vous à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. Éloignez-vous de ce qui suscite la peur, la négativité ou le doute et recherchez ce qui exalte votre cœur. La protection spirituelle vous est offerte. Grâce à vos prières et à vos efforts, la lumière spirituelle s'accumule en vous, même si vous ne la sentez pas encore. Une convergence d'événements ou de circonstances fera que la lumière divine se déversera sur vous. Continuez d'exercer votre dévotion spirituelle, quelque chose de vraiment positif en sortira. Puis on a plus le conseil donc spirituel, donc je vais essayer de vous montrer. On voit pas grand chose. Vous voyez, dans un tirage, puis conseil spirituel, donc j'en suis là, et donc je vais lire à partir de là. Je continue. Dans la tradition Inca, Inti est à la fois le soleil et la présence spirituelle inhérente à l'énergie solaire. Inti Kana est l'enfant du soleil, l'être qui ne fait qu'un avec Inti. Dans les écoles des mystères, l'enfant solaire et l'ange solaire représentent l'âme. Cet oracle annonce qu'une connexion spirituelle s'ouvre à une profondeur insoupçonnée. Ce processus sacré débute par une initiation. La croissance spirituelle suppose d'affronter son ignorance à un moment donné. On a en quelque sorte dépassé ce que l'esprit était capable de produire. Un surcroît de connaissance et de sagesse est nécessaire pour trouver son chemin et pénétrer dans la nouvelle vie qui attend à l'autre bout. Ce n'est pas en tournant son attention vers des procédures logiques ou des plans destinés à conquérir l'évolution spirituelle qu'on y parvient, mais en faisant appel à l'espoir. L'espoir est une fonction de l'âme. Il permet de supporter l'incertitude, il donne la patience d'apprendre à ressentir et de croître en sagesse.
On cesse alors de fouiller dans les bibliothèques de l'intellect et on trouve la réponse auprès de l'unique source éternelle, à savoir le temple lumineux de l'âme. L'initiation implique souvent l'inattendu. On n'y est pas préparé, même si on y a longtemps travaillé. Le fait même qu'elle prenne place prouve cependant qu'on y est prêt. Cette épreuve est intimidante pour l'ego, mais l'âme sait comment passer par là. Fiez-vous à la lumière et à l'aide inconditionnelle que l'univers vous accorde, vous deviendrez intrépide, imperméable à la manipulation constante et loyale au milieu des difficultés. À l'époque des semailles, la fête du soleil d'Inti célébrait le renouveau de la vie. Il est réaliste de cultiver l'espoir et la gaieté, car tous deux nourrissent le cœur, surtout durant une initiation. Cet oracle prédit une conclusion positive à une initiation. Si vous ou l'un de vos proches avez été tourmenté par des pensées déprimantes, il ramène une joyeuse lumière. Ouvrez-vous à l'heureuse lumière de l'amour et de la paix, et remplissez-en votre cœur et votre maison. Vous avez le pouvoir de l'invoquer parce que vous êtes une enfant de lumière. Reposez dans la divine lumière, imaginez que vous contemplez votre âme et que vous vous réchauffez à votre soleil intérieur, la lumière du grand esprit. Dans cet esprit de paix, d'amour et de sécurité, vous poursuivrez votre route avec audace, patience et espoir. L'oracle vous demande de cultiver le sentiment de votre valeur et de reconnaître le bien en vous sans exiger la perfection. Vous n'avez pas seulement de la lumière en vous, vous êtes la lumière. Ne l'oubliez pas et rayonnez. Nous avons besoin de vous. Et puis pour la pratique de guérison, elle est courte donc je vais vous la lire. Quand vous y serez prêt, prête, récitez l'invocation suivante à voix haute. J'affirme la présence de la lumière en moi. J'en appelle à la lumière du divin pour qu'elle brille haut et fort, éclairant mon chemin. Je suis la lumière et la lumière est moi. Je fais confiance à mon âme et à la lumière spirituelle qui me guide. Puisse la lumière de tous les cœurs s'éveiller à l'amour inconditionnel, la grâce et la miséricorde, ainsi soit-il. N'hésitez pas à compléter et enraciner ce processus avec de joyeux mouvements comme la danse, la prière, l'ouverture des bras en direction du ciel ou simplement une méditation. Peut-être aurez-vous envie de chanter, d'entamer un journal intime, de réciter d'autres prières ou de réaliser une œuvre artistique. Cédez à tout ce qui affirme la vérité de la lumière en vous. Vous avez achevé cette pratique de guérison. Donc voilà un petit peu du coup comment ça se goupille pour cet oracle qui est très profond selon moi, qui n'est pas à prendre à la légère. C'est un peu comme l'oracle de Marie, Mère universelle. Je trouve aussi qu'il y dégage une puissance qui n'est pas à prendre comme ça, juste oh voilà, je vais me tirer une carte comme ça. Non, c'est assez profond, ça demande pas mal de travail pour certaines choses. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!